Edouard Fritsch, les entreprises du pays traversent une crise inédite, plus grave encore que celle que nous avons connue entre 2008 et 2013. Vous avez parlé d'une chute de notre PIB de l'ordre de 20% ce matin. Avez-vous estimé le nombre de personnes qui ont perdu leur emploi à ce jour? Ce qui est certain au moment où je vous parle, c'est qu'effectivement, c'est le secteur de l'hôtellerie qui fera les frais de ce confinement. Pas seulement du confinement, mais aussi de l'arrivée du Covid+, chez nous, en Polynésie française. Mais vous savez, comme je le dis bien souvent, la vie demain ne sera plus jamais comme avant. Et effectivement, je suis heureux d'entendre ces restaurateurs, ces professionnels s'adapter de plus en plus à la situation actuelle. Effectivement, il est important de rappeler que nous sommes encore en confinement, c'est-à-dire qu'il faut que nous respections les règles qui ont été édictées, que nous respections la distanciation sociale, car le Covid plus nous guette et continue à nous guetter, il est toujours présent. Mais ce qu'il faut, c'est que nous continuions ce confinement pour essayer encore d'isoler ce virus et essayer de combattre ce virus. Alors, le secteur économique, d'une façon générale, reprendra hors le tourisme, puisque pratiquement tous les commerces resteront ouverts. Et au niveau de la population, aussi, nous avons libéré les messes du dimanche, vous pourrez faire du sport, enfin, vous allez à la plage, vous pouvez aller à la plage. Donc, il y a uniquement, et c'est important, je crois, de le dire, les regroupements qui ne sont pas permis encore aujourd'hui, d'où l'interdiction de la fréquentation des salles omnisports, des plateaux sportifs et de toutes les manifestations regroupant des populations. Alors, vous avez autorisé les restaurants à rouvrir. Est-ce que les hôtels et pensions de famille sont autorisés aussi? Bien sûr que pour ce qui concerne les pensions de famille et l'hôtellerie, les conditions actuelles ne permettent pas l'ouverture, puisqu'il faut des clients, il faut accueillir des gens venant de Tahiti ou de l'extérieur. Et comme vous le savez, nous avons maintenu l'étanchéité entre Tahiti et les îles, Tahiti, Moorea et tous les archipels. Et comme vous le savez aussi, nous sommes encore isolés vis-à-vis de l'international, puisque, mis à part le vol de continuité territoriale, aucun vol n'est encore autorisé entre Tahiti et le reste du monde. Vous avez prévu des crédits pour aider ces entreprises qui sont en difficulté, notamment Air Tahiti Nui aussi, notre compagnie aérienne. Air France, par exemple, a alloué 7 milliards d'euros pour aider Air France. Est-ce qu'en Polynésie, vous avez également prévu cela? Alors nous avons demandé, bien sûr, à l'État d'inclure la compagnie Air Tahiti Nui dans les mesures qui sont prises pour le sauvetage des compagnies aériennes. Nous n'avons pas de réponse pour le moment, mais bien sûr, j'ai envie de vous dire oui, nous sommes condamnés aujourd'hui à trouver de l'argent pour sauver ces emplois. La compagnie Air Tahiti Nui, c'est vrai que c'est la compagnie du Fénois, mais c'est surtout près d'1 millier d'emplois. Et ces emplois, il faut les sauver, et donc nous devons trouver les moyens nécessaires pour soutenir cette compagnie. Comme la compagnie Air Tahiti, vous le savez, c'est un lien important entre les îles et Tahiti, et idem, nous mettrons en place les moyens pour sauver l'emploi là où nous pouvons sauver l'emploi. Il reste effectivement le cas très sensible de l'hôtellerie. Nous verrons donc avec les hôteliers que nous devons rencontrer dans les jours à venir quel plan mettre en place pour la continuation de l'activité. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous reviendrons vers vous un peu plus tard.